Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Père pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la forme des Lakers ces derniers temps. Sur ces 7 derniers matchs, ils ont gagné 6 matchs. Et sur les 10 derniers, ils en ont gagné 7. C'est une équipe qui fonctionne bien jusqu'au moment où il y a ce break du All-Star Game. Nous allons parler de la formule gagnante de cette équipe des Lakers et nous projeter pour la suite de cette compétition. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Je vous disais donc, les Lakers sont actuellement dans une bonne forme. Parlons à présent des meilleurs 5, des 5 qui ont le mieux fonctionné pour les Lakers cette année. Alors, ici évidemment nous considérons que les 5 qui ont été ensemble pendant assez longtemps pour qu'on puisse avoir une idée claire de leur efficacité. Prenons par exemple D'Lo, Austin Reeves, Taurean Prince, LeBron James et Anthony Davis. Ce 5 a joué plus de 993 possessions ensemble. C'est un 5 efficace offensivement puisqu'il a inscrit 117,4 points par match. Au niveau du field goal, c'est-à-dire de l'efficacité, c'est un 5 qui est aussi très intéressant puisque la réussite de ce 5 est de 56%. Ça, c'est au niveau offensif. Au niveau défensif, c'est un 5 qui par contre encaisse 121 points. Donc, c'est un 5 qui encaisse plus qu'il ne marque de points. Prenons maintenant le 5 D'Angelo Russell, Cam Reddish, Taurean Prince, LeBron James et Anthony Davis. C'est un 5 plus efficace défensivement puisqu'il n'a encaissé que 108,2 points par match. En revanche, il est moins efficace offensivement puisqu'il n'a inscrit que 107,8 points par match. C'est un 5 qui, encore une fois, inscrit moins de points qu'il n'en encaisse. Prenons maintenant le 5 Austin Reeves, Cam Reddish, Taurean Prince, LeBron James et Anthony Davis. Plus de 200 possessions. C'est un 5 qui a inscrit 116,5 points de moyenne à 55% de réussite et qui a encaissé par contre 126,4 points par match. Donc ce n'est absolument pas efficace défensivement. Prenons le 5 à présent, D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James et Anthony Davis. C'est-à-dire le 5 qui actuellement est le 5 de base de l'équipe des Lakers. Force est de constater que c'est l'un des meilleurs 5 de cette équipe des Lakers puisque ce 5 inscrit 123,9 points de moyenne à 60% de réussite au tir. C'est un 5 qui prend 113,7 de moyenne en défense. Donc, le rapport entre l'attaque et la défense est plutôt favorable dans ce cas-là. Donc, c'est un 5 assez efficace. Il y a un autre 5 qu'on pourrait considérer aussi. C'est celui entre D'Angelo Russell, Max Christie, Taurean Prince, LeBron James et Anthony Davis. Ce 5-là a une expérience de 170 possessions pour un nombre de points inscrits qui est assez intéressant, 117,6 par match, à 58% de réussite au tir. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est l'efficacité défensive de ce 5, puisque c'est un 5 qui n'encaisse que 104,1 points par match. Donc, dans cette relation attaque-défense, ce 5 est très intéressant. Prenons à présent le 5 D'Angelo Russell,
Austin Reeves, Tayshaun Prince, Rui Hachimura et Anthony Davis, soit 158 possessions depuis le début de la saison. C'est un 5 qui inscrit 120,9 points par match, avec un pourcentage de réussite de 54,5%. C'est un 5 extrêmement intéressant, mais défensivement ce n'est pas ça, puisque c'est un 5 qui encaisse 117,3 points par match. Prenons à présent le 5 composé de D'Angelo Russell, Cam Reddish, Taurean Prince, Rui Hachimura et Anthony Davis. Là, dans cette option, nous avons Cam Reddish à la place d'Austin Reeves. Donc, une solution beaucoup plus défensive. Et de fait, ce 5 encaisse 10 points de moins que le précédent. En effet, il encaisse 100,7 points, 7 par match. En attaque, il n'est pas aussi efficace que celui avec Austin Reeves à la place de Cam Reddish, puisque ce 5 n'inscrit que 113,6 points par match à 56% de réussite quand même. Prenons à présent le 5 composé de D'Angelo Russell, Austin Reeves, Cam Reddish sur le poste 3, LeBron James et Anthony Davis. Soit 106 possessions ensemble. C'est un 5 intéressant puisqu'il a inscrit 119,8 points par match à 57% de réussite. 59,6% de réussite pour être plus précis. Cependant, c'est un 5 qui prend énormément de points. C'est l'un des pires qu'on ait aligné dans cette équipe des Lakers. J'ai bien dit l'un des pires, puisque cette équipe a encaissé 126,6 points par match. Prenons à présent le 5 Austin Reeves, Taurean Prince, Rui Hachimura sur le poste 3, LeBron James et Anthony Davis, soit 96 possessions ensemble. C'est un 5 extrêmement intéressant offensivement, 133,3 points inscrits par match, avec un pourcentage énorme de 65,5%. Ce 5 prend en revanche 115,3 points par match. Prenons à présent le 5 Russell, Reeves, Prince, Christian Wood et Anthony Davis, soit le big line-up des Lakers. Eh bien, force est de constater que ce 5 n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le penser, puisqu'il n'inscrit que 107,1 points par match et qu'il encaisse 154,4 points. C'est l'un des pires au niveau défensif. Prenons à présent le 5 de Austin Reeves sur le poste 1, Max Christie sur le poste 2, Taurean Prince sur le poste 3, LeBron James sur le poste 4 et Anthony Davis sur le poste de pivot. Ce 5 inscrit 126,6 points par match à 53% de réussite et n'en prend que 112,3. Donc c'est un 5 assez intéressant. Je rappelle ce 5, Austin Reeves, Max Christie, Taurean Prince, LeBron James et Anthony Davis. Mais le 5 que j'aime beaucoup, parce que c'est un 5 qui a tourné à plus de 68 possessions ensemble, c'est une expérience intéressante où D'Lo est sur le poste 1, Reeves est sur le poste 2, LeBron est décalé sur le poste 3, Jared Vanderbilt est sur le poste 4 et Anthony Davis est sur le poste 5, avec un résultat de plus 39,6, soit une attaque qui tourne à 130,9 points inscrits à 61,1% de réussite, pour seulement 91,3 points inscrits. C'est la meilleure défense des Lakers, c'est le 5 qui encaisse le moins de points. Je rappelle le 5. D'Angelo Russell, Austin Reeves,
LeBron James sur le poste 3, Jared Vanderbilt sur le poste 4, Anthony Davis sur le poste 5. Prenons un autre 5 à présent. Russell sur le poste 1, Christie sur le poste 2, LeBron sur le 3, Wood sur le 4 et Jared Vanderbilt sur le poste 5. Eh bien, il y a eu 66 possessions dans cette configuration-là où on a joué avec Wood à l'extérieur et Vanderbilt à l'intérieur à cause de son déficit à 3 points. 66 possessions ensemble, 110,6 points inscrits et 107,8 points encaissés. Force est de constater que le pourcentage de réussite est intéressant puisque c'est 55,7% de réussite pour ce 5. Prenons à présent le 5 composé de Cam Reddish sur le poste 1, Taurean Prince sur le poste 2, LeBron James sur le poste 3, Jared Vanderbilt sur le poste 4 et Anthony Davis sur le poste 5. C'est un 5 qui tourne pas mal non plus puisqu'il a un avantage de plus 11,5 points de différence, soit une attaque qui a inscrit 113,1 points et qui a encaissé 101,3 points. Enfin, prenons le 5 où Austin Reeves est sur le poste 1, Taurean Prince est sur le poste 2, Rui Hachimura est sur le poste 3, Christian Wood est associé à l'intérieur avec Anthony Davis. Dans ce cas de figure, 58 possessions ont été jouées entre ce 5, 122,4 points inscrits et 101,8 points encaissés, soit une différence de 20,6 points. Et bien là, c'est le big line-up le plus efficace parmi tous les big line-up de l'équipe des Lakers. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée aux Lakers et leur forme actuelle. Les Lakers reviennent après le break du All-Star Game pour aller défier notamment les Warriors de Golden State, qui est aussi l'une des équipes en forme de cette ligue. Eh bien, nous allons continuer à suivre cette équipe. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.